Bon, très bien. Donc, sans transition et pour respecter l'horaire, on passe sur la micro-formation d'aujourd'hui qui sont 10 techniques de vente que vous devriez connaître. Et ces techniques de vente sont validées par les neurosciences. Et on va commencer d'abord par mettre un contexte. C'est l'art de la vente. En tant qu'expert en méthode commerciale, j'entends souvent, lui, il a la tchatch, c'est un beau parleur, donc il est un bon commercial. C'est tout l'inverse. Un commercial, il a d'abord des oreilles avant d'avoir une grande bouche. Et ça, c'est super important. Donc la vente, c'est un processus. Et ce processus, c'est prospection, vente, fidélisation client. Et donc, on peut utiliser toutes les meilleures techniques de vente du monde. Si on contraint quelqu'un par une technique de vente qui va le faire rentrer dans notre process, mais que cette personne est déçue parce qu'elle a été manipulée, eh ben, on n'a pas respecté le cercle vertueux de la vente qui est la fidélisation. Et en ce faisant, on a mal travaillé. Donc, les techniques de vente, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais qui s'intègre dans une vision beaucoup plus globale qui est la méthode et votre process de vente. Et je veux casser aussi quelque chose d'autre. Donc, le contexte de la vente, c'est le loup de Wall Street. Vous avez tous vu le loup de Wall Street? Vendez-moi ce stylo, je suis un gros vendeur, je plie les gens, etc. Ça marche pas et c'est pas du tout le projet de cette micro-formation. La vente, c'est prospection, vente, fidélisation client. Et la prospection, c'est la cohérence dans ce que vous menez comme action. Quand on prospecte, on cherche pas des clients. Quand on prospecte, on cherche des prospects. Une fois qu'on a des prospects, on les emmène dans notre pipe de vente. Notre pipe de vente, c'est quoi? C'est présentation de l'entreprise, ce qu'on appelle le discours de positionnement commercial, le questionnement client, le diagnostic commercial, la proposition commerciale et enfin le closing. Ça, c'est l'articulation d'une vente. Et dans la fidélisation, c'est l'objectif. Quand on fait une vente, c'est pas la vente en elle-même, c'est combien de fois le client va revenir ou nous recommander suite à cette vente. C'est ça le plus important. Et donc, les techniques de vente s'inscrivent dans cette approche vertueuse. Et on va voir 10 techniques qui vont vous permettre d'augmenter vos ventes. Je remets un slide sur, vous pouvez utiliser ces techniques qui sont validées par les neurosciences. Cela dit, faites attention, les techniques de vente, c'est pas une panacée. C'est quelque chose qui est comme la TNT, ça peut vous sauter au visage. C'est-à-dire, si le client s'aperçoit que vous êtes en train d'utiliser une technique de vente, vous êtes mort. Donc, faire attention. On va voir la première technique de vente. La première technique de vente, c'est l'effet nouveauté. L'effet nouveauté a un effet sur le cerveau de notre interlocuteur, c'est que ça va libérer, c'est de l'ocytocine ou de la dopamine. C'est de la dopamine. Donc c'est la dopamine. Il y en a plusieurs des hormones qui sont libérées. Et donc l'effet nouveauté, c'est quoi? C'est quand vous vous présentez à quelqu'un, on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première impression. Et donc le discours d'introduction est toujours fondamental. Qui vous êtes, votre prénom plus nom plus marque, ça c'est tout à fait logique, c'est la petite phrase. La deuxième chose, c'est votre why, votre pourquoi. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites? Quelle est votre mission? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais des colis? Pourquoi tu fais de l'expédition chez Mailboxes, etc. C'est quoi ta mission? C'est quoi ton why? C'est parce que les gens ont mal travaillé sur les expéditions et toi t'aimes le travail bien fait, que tu veux libérer les gens de la casse, etc. Tu vois, et donc l'idée c'est quoi? C'est votre why. Et vous pouvez, au moment où vous expliquez votre why, créer l'effet de surprise à ce moment-là, envoyer de la dopamine dans le cerveau de votre interlocuteur. On va prendre un exemple. Et puis ensuite, la solution que vous résolvez, le problème dur, douloureux, urgent est reconnu par votre interlocuteur. Donc, vous allez jouer avec les émotions de votre interlocuteur parce que vous allez libérer de la dopamine. Vous avez tous un téléphone portable et vous avez tous des applications dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez LinkedIn, quand vous avez Facebook, Insta, Candy Crush, etc. Vous avez toujours une notification qui apparaît en rouge. Et ça, c'est la dopamine. C'est les utilisateurs de ces applications font des relances pour envoyer à votre cerveau une petite dose de dopamine. Et donc, quand je vais voir mes notifications, j'assouvis mon effet nouveauté. On est totalement manipulé par ça. Et les gars, pendant 10 ans, ont joué sur le côté saturation, jusqu'à quel moment il faut pas aller, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est totalement accro à nos portables. Et ben, vous pouvez le faire. Donc,
Vous vous présentez, votre prénom, votre marque. Imaginons que vous soyez assureur. Eh bien, vous pouvez utiliser l'effet de surprise à ce moment-là. Saviez-vous que, et vous balancez une statistique surprenante. C'est-à-dire une statistique que les gens n'ont pas. Si vous m'apprenez quelque chose, je libère de la dopamine et donc vous êtes quelqu'un de bien pour moi. C'est vraiment quelque chose qui a de la puissance et votre solution ensuite est présentée sous l'angle dur, douloureux, urgent et reconnu, et une autre statistique sur ce que vous apportez aux gens, des réussites, etc., etc. On va passer à la deuxième technique, c'est la technique du pied dans la porte. Alors on imagine très bien ce que c'est que le pied dans la porte, hein, on est dans les années 50, ma petite dame avec la valise, je veux fermer la porte, non, boum, je mets mon pied dans la porte. C'est pas ça ma technique. La technique du pied dans la porte, c'est une utilisation du cerveau de votre interlocuteur qui s'appelle la cohérence cognitive. La technique du pied dans la porte, c'est de faire valider et d'obtenir des micro-oui de la part de la personne que vous avez en face de vous. C'est pour ça que moi, quand je suis en entretien commercial, vous m'entendrez souvent dire, on est d'accord, vous savez que, on est bien d'accord là-dessus, vous me suivez, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que la personne va me balancer des petits oui, mais des oui qui ne l'impliquent pas. Mais comme on est dans la théorie de la cohérence cognitive, si j'ai dit oui 5, 6, 7, 10 fois, au moment de dire non, ça va être problématique pour moi. Donc quand vous commencez à utiliser cette méthode du micro-oui, c'est de faire valider à chaque étape de votre parcours commercial ou de votre discours commercial, votre interlocuteur dit oui, 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 vous avez commencé à augmenter votre capacité, votre taux de vente d'environ 30%. Il ne faut pas se focaliser que là-dessus, mais c'est un agrégat de petites solutions qui permet de vendre. Donc la théorie de la connaissance cognitive est à connaître. La troisième technique, c'est passer de la dopamine à l'ocytocine. Donc c'est encore une hormone que le cerveau va libérer et c'est l'hormone de la confiance. Comment on fait ça? Vous envoyez des signes de validation. Cette fois-ci, c'est vous qui faites des oui quand c'est votre interlocuteur qui parle. Vous comprenez, vous acquiescez, vous relancez, vous reformulez. Et en faisant ça, vous allez questionner votre client. Et pour questionner votre client, je vous recommande la meilleure méthode que je connaisse à ce jour, c'est la méthode AOS. Activité, homme, objectif, solution. C'est quoi cette méthode? Quand j'interroge quelqu'un, je lui demande ce qu'il fait. Quelle est ton activité? Oh ben je suis concessionnaire Renault. Ah t'es garagiste. Là je me suis pas intéressé à son activité. Par contre, je suis concessionnaire Renault. Ah d'accord, tu vends des véhicules neufs? Non, je vends des véhicules neufs, mais je vends aussi des véhicules d'occasion. Ah d'accord, donc tu fais que ça? Bah non, je suis garagiste. Ah d'accord, ok, tu fais que ça? Bah non, je suis carrossier aussi. Ah ok, tu fais que ça? Bah non, je suis aussi loueur de bagnole, etc., etc. Je fais de la réparation mécanique. Et donc ça, c'est m'intéresser à son activité. Ensuite, je vais m'intéresser aux hommes. Quelles sont les personnes qui composent l'humain dans cette solution-là? L'organigramme quand on fait du B2B, mais quand on est en train de vendre de l'immobilier à une famille, qui compose cette famille? Ah ben on est trois. Ah d'accord, il y a monsieur, il y a madame, il y a l'enfant. Ah oui, mais monsieur est divorcé, en fait il a deux autres enfants, donc les enfants viennent tous les 15 jours, etc. Ça y est, je m'intéresse à l'humain et je comprends un petit peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ensuite, les objectifs et les solutions, c'est quel est votre objectif? Sur la planète des bisounours, on est là aujourd'hui, demain on est là, c'est quoi là demain? Et une fois qu'on a fait ça, ben on s'arrête surtout pas là, on pose une dernière question. Quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour atteindre cet objectif? Et pourquoi ça n'a pas marché? L'idée étant que quand vous faites ça, vous êtes en train de faire ce que dans le milieu médical on appelle une anamnèse, et en fait vous êtes médecin. Et la meilleure approche commerciale, c'est l'approche docteur. Et quand je fais ça, je fais un diagnostic complet, un panorama complet, radiographie, analyse externe, interne de la personne. Et quand je fais ça, j'ai libéré énormément d'ocytocine. Pourquoi? Parce que j'ai tellement écouté mon interlocuteur que finalement, je suis une personne intéressante, quoi. Quatrième technique, la reformulation. Celle-ci fait partie de l'écoute. La reformulation, c'est bonjour, j'ai besoin de lunettes. Ça, c'est pas une reformulation qui serait dire ah, vous avez besoin de lunettes. Donc c'est ah, si je comprends bien, vous n'y voyez plus grand-chose de loin. Ah non, non, c'est de près. Ah, je comprends mieux. Et donc, la reformulation va permettre d'enchaîner sur j'ai bien compris ce que tu m'as dit en tant qu'être humain, on va se mettre d'accord, etc.
Et quand on fait ça, on libère aussi de l'hormone ocytocine, et c'est l'hormone de l'amour. C'est si la personne m'écoute, si elle me comprend, c'est qu'elle m'aime. Et donc je vais l'aimer en retour. C'est vraiment de la vente émotionnelle. Comment? C'est aussi simple la vente. Je te jure, la vente, c'est aussi simple. C'est une question de... En fait, tu sais, moi, j'ai souvent des gens qui me disent, Pascal, comment on fait pour traiter les objections? On va le voir après. Mais les objections, t'as déjà perdu quand t'as des objections. Quand t'as lissé le parcours de vente, la personne n'a plus qu'à dire, je signe où, normalement. Donc, la cinquième technique, c'est la simplicité. Le cerveau a besoin de choses simples. 1 plus 1, ça fait 2. Or, la plupart d'entre nous, quand on vend, on a envie de parler de toutes nos solutions. Toi qui es caviste, j'ai mon magasin, j'ai ma cave, alors j'ai du vin blanc, j'ai du vin rouge, j'ai du vin rosé, et puis je fais de la livraison à domicile, et puis je peux organiser aussi votre mariage, je peux faire traiteur, livreur, animé, etc. Sauf que si t'as pas écouté ton client et qu'il est juste venu parce qu'il veut une bonne bouteille pour ses amis ce soir, bah tu lui fais perdre son temps, tu perds ton temps, et surtout tu envoies pas le bon message. Et le bon message, c'est je t'écoute, raconte-moi ta problématique. Donc souvent, on a envie d'expliquer tout ce qu'on fait, or on devrait être très spécifique et très simple. Donc concentrez-vous sur votre client, c'est le plus important, et vous apportez de la valeur en simplifiant. La personne a cette problématique-là, vous avez tout un panel de solutions, bah vendez juste cette solution qui correspond à sa problématique. De toute façon, une fois qu'il sera client, comme vous avez pour objectif de le fidéliser, vous aurez tout le temps de lui parler des autres solutions. Toi qui les vois 2 fois par an, tes clients, tu as toute l'occasion de recommencer derrière. Mais si tu lui fais le panel de tout ce que tu as, juste tu vas le saouler, quoi. Mettez-vous à la place du client à ce moment-là. Hein, ah oui, on va faire un petit jeu. Ça s'appelle normalement le jeu des couleurs, mais j'avais pas de couleurs. Alors, on pense souvent que la vente, comment on va dire ça, est un hasard. Je ne sais pas pourquoi. Je suis rarement en capacité d'expliquer pourquoi mon client a acheté ma solution. Et vous avez souvent des commerciaux qui disent bon, moi je suis magique, j'hypnotise mon client, je le fascine. Tu vois, je vends du rêve. Je l'ai déjà entendu. C'est un truc de fou. C'est pas ça la vente. La vente, c'est proposer un cadre à la personne. Et dans ce cadre, lui proposer différentes solutions dans lesquelles elle va pouvoir piocher. Eh ben, j'ai 4 solutions, moi, que je voudrais vous vendre, et je voudrais le faire avec une personne, je voudrais jouer avec une personne. Ces 4 solutions, c'est, triangle, rond, cœur, carré. Romain va me dire quelle solution je dois vendre dans mon oreille. Parfait. Donc moi, je sais ce que je veux vendre aujourd'hui. Je sais quelle solution je veux faire choisir à un interlocuteur. Dorothée, t'es prête à jouer avec moi? On va faire un jeu dans lequel, à la fin, on va retirer des cartes. Et à la fin, on va choisir des cartes. Et à la fin, il ne restera que celles que Romain m'a indiquées. On parie que j'arrive à te faire choisir ce que j'ai décidé que tu choisirais. Ok, donc toi, tu vas choisir une forme. Ouais. C'est bon, tu le dis à personne. Hein? Oui. Ok. Donc maintenant que on va dire que une fois que moi j'ai choisi ma forme, que toi tu as choisi ta forme, on va faire un petit jeu. Je voudrais que sur ces 4 formes, tu me désignes 2 formes, s'il te plaît. Tu choisis deux cartes. Je te montre ou Tu me désignes les 2 cartes, tu les choisis. le carré et le cœur. Le carré et le cœur. Il reste donc plus que 2 cartes, et sur ces 2 cartes, je voudrais que tu me désignes une carte, s'il te plaît. Le carré. Le carré. C'était quoi la carte qui devait rester dans la main? C'était le rond? Bon, moi j'avais choisi le cœur, c'est pas grave. Mauvais, c'est pas le matin, je suis pas réveillé. J'avais décidé que ce serait le cœur, excuse-moi, je sais pas. Voilà. J'avais décidé que ce serait le cœur. Et toi, tu avais choisi quoi? Le carré, je crois. Le carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis désolé, Romain me dit le rond, je choisis le cœur, moi, n'importe quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai proposé les cartes, moi, j'avais le cœur en tête. Il est où le cœur? Il est là. Et je dis à Dorothée, désigne-moi 2 cartes. Et dans les 2 cartes qu'elle m'a désignées, il y avait le cœur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
les as gardés. J'ai gardé les cartes dans la Si main. ça avait été Si l'inverse, ça avait tu été l'aurais- l'inverse, je les tu aurais l'aurais enlevé. écartés, retirés du jeu. Par exemple, je veux le cœur, tu me dis le cœur et le carré, je retire le rond et le triangle. Tu me dis le rond et le triangle, je retire le rond et le triangle parce qu'il reste le cœur dans la main. Sur carré et cœur, tu me désignes une des deux cartes, peu importe celle que tu me désignes, de toute façon, je vais éliminer ou garder celle que tu m'auras donnée pour que finalement, il ne reste que le cœur. Ce que je veux te démontrer, ce que je veux vous démontrer, c'est que, en fait, je vous ai invité à jouer un jeu dans lequel vous ne connaissez pas les règles du jeu. Ouais. C'est ça la technique du mentaliste dans ce jeu-là, c'est que je te fais croire qu'il y a un jeu et que tu es en maîtrise du truc, alors tu maîtrises rien du tout, c'est moi qui maîtrise la chose. Et ben quand vous êtes dans une proposition commerciale, vous pouvez tout à fait indiquer de manière bienveillante, l'objectif est de fidéliser, pas de contraindre, hein. Donc de manière bienveillante, c'est de faire des propositions et d'orienter la personne pour qu'elle choisisse l'offre qui vous convient, mais qui lui convienne au mieux, même si la personne n'est pas consciente de c'est ce qu'il lui faut. Parce que vous maîtrisez votre offre, parce que vous maîtrisez les arcanes de votre offre, et que la personne en face, elle a un fantasme sur l'utilisation de vos services et de vos produits. Et qu'il vaut mieux parfois dire non à un client, en lui disant non, mais ça, c'est pas moi, et allez voir mon concurrent pour ça, parce que ça, je ne ferai pas, et je ne veux pas vous perdre, et donc je veux vous fidéliser, et ça, je suis pas en capacité de. Et pour celles et ceux qui veulent travailler avec votre solution, c'est de leur faire choisir la solution qui vraiment leur correspond par rapport à la découverte client que vous avez faite. Le jeu des couleurs, faites-lui choisir le vert, faites-lui choisir le rouge ou le cœur, le carré. C'est vraiment très intéressant de jouer à ça, au-delà de la petite technique du mentaliste. C'est de dire sur toutes mes offres, je veux qu'il choisisse ça. Et en fonction de ce que je vais faire comme règle pour lui présenter les choses, bah, finalement, on va éliminer les autres. Donc, vous devez influencer de manière bienveillante, l'objectif étant systématiquement de fidéliser. 7e technique, l'émotion. Alors, celle-là, j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, non, mais c'est pas possible, Pascal, non, non, non. » Souvent, vous avez des gens qui vous parlent rationnel. Et quand ils vous parlent rationnel, bah, ça devient très compliqué d'avoir un discours dans lequel la rationalité va pouvoir emporter le marché. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut bien comprendre que on a un truc qui s'appelle l'amygdale. Et depuis qu'on est des Homo sapiens sapiens, quand on voit un ours, on court. L'ours, on n'est pas là. Alors, s'agit-il d'un plantigrade de race ours brun polaire? Non, non, on est là, on voit un ours, ses grosses pattes, on court. C'est une question de survie. Et on a toujours ces réflexes-là. Et c'est pour ça que notre cerveau fonctionne avec des stimuli. Ces stimuli vont déclencher des émotions dans l'amygdale, et ces émotions sont des hormones qui vont beaucoup plus vite que la réflexion pour nous faire courir au bon moment. Et la réflexion viendra après. Et donc, répondre de façon émotionnelle permet à un individu de prendre des décisions beaucoup plus faciles. En fait, on va utiliser l'émotion pour hacker le cerveau de notre interlocuteur en lui disant ben, tu me parles rationnel, je te réponds émotion. On peut penser que quand on fait ça, c'est pas du tout productif, que c'est contre-productif, et en fait, c'est l'inverse. Donc, quelqu'un qui va vous parler rationnel, vous devez projeter votre client dans l'émotion. La fierté, la sérénité, vous aurez de la fierté, vous aurez de la sérénité, vous aurez de la réussite, vous aurez de la récompense. Quand tu vends du design, par exemple, on n'est jamais plus proche que de ça, que de l'émotion. C'est vous allez pouvoir présenter votre logo à tout le monde, votre logo sera beau, il sera magnifique, et c'est Maître Corbeau, quoi. Vraiment, et tu ne vends que ça. Et vous pouvez aussi, quand quelqu'un vous parle rationnel, botter en touche en répondant émotionnel. Je vous ai mis un exemple. Alors, c'est un exemple fallacieux, faut pas le dire comme ça, il faut mettre plusieurs phrases, etc. Mais quelqu'un vous dit c'est trop cher. C'est trop cher parce que cette personne, elle est convaincue, mais elle essaie de négocier. On est au souk, vas-y, c'est trop cher. Eh bien, vous pourriez répondre, je comprends, mais imaginez une fois que vous utilisez ma solution, vous pourriez en profiter avec vos enfants et les rendre heureux. Et quel prix ça a, ça? Alors on le dit pas comme ça parce que ça c'est provoque et la personne va vous envoyer paître immédiatement. Mais si vous mettez 4-5 phrases pour arriver à cette solution-là, vous allez voir qu'en face, la personne va dire ouais non c'est vrai qu'à ce prix-là pour mes enfants, je peux bien me le permettre. Et la réponse émotionnelle par rapport au rationnel est la seule vraie réponse que vous pourriez avoir pour remporter un marché. Parce que si vous commencez à prouver par A plus B, ça marche pas. Je me permets juste une remarque. Oui.
ta remarque de l'ours est très mauvaise, parce que si tu te mets à courir devant un ours, c'est le meilleur moyen de te faire bouffer. Ouais, mais je cherche un arbre et je me casse. Ouais, non, mais... Ouais, sauf que, alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Si je vois un ours, je me mets à courir, et après je me rappelle qu'il faut pas. Non, mais c'est trop tard. Immobile, l'ours, c'est le seul qui va te... Et c'est trop tard. Et maintenant, si tu te rappelles... Il faut pas rester immobile non plus, et tu sais que la meilleure scène dans Jurassic Park, c'est... un ours, en fait. Exact. Ou un Tyrannosaurus Rex. Alors, c'est quand même plus compliqué de trouver Ouais, un bah, tu T-Rex, sais, moi, mais- j'ai peur que d'un seul truc dans la vie, c'est les loups-garous, et je suis tranquille. Mais la technique numéro 8, c'est la technique de la preuve sociale. 100% des gagnants ont tenté leur chance. 90% de nos clients choisissent cette solution-là. 88% de nos clients sont satisfaits de ce service. Pourquoi? Parce qu'on est des animaux grégaires. Et si les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Et donc, vous devez citer des exemples de clients satisfaits. Vous devez citer la confiance que l'on vous a accordée avec des clients peut-être prestigieux ou par des solutions que vous avez mises en place originales. Le Google Business Profile, j'en ai fait une micro-formation il y a 15 jours, je reviens dessus. Le Google Business Profile aujourd'hui est la principale source d'informations de la part des clients. Avant de venir vous voir, ils vont voir vos étoiles sur Google Business Profile. Savoir qui vous êtes, comment vous... Est-ce que je peux faire confiance ou pas? 9e technique, le FOMO, Fear of Missing Out, Fear of Missing Opportunity, la peur de rater une occasion. C'est ce qui nous fait, nous, expliquer toutes nos offres alors qu'on devrait écouter notre client et lui proposer qu'une seule offre. La peur de manquer, c'est aussi, vous pouvez créer l'urgence de façon subtile et légère vis-à-vis de vos clients. Il ne reste plus que 3 mois pour profiter de ça. Il reste, moi, sur la soirée que je fais le 10 octobre, il ne reste plus que 7 places. J'ai pas dit... 6. Ouais, mais j'ai eu des désistements entre-temps. Ah, Ouais. c'est le truc dont on parle sur les trucs de vente à Internet. Ouais. Ils disent il reste plus que 2 Oui, exemplaires. exactement. Et en fait, les gens, Ça, c'est du FOMO. C'est ça. C'est du technique marketing. Oui, Ouais. c'est ça. Alors- Apparemment, ça marche à mort. C'est pour ça que je mets soyez léger. Oui. Non, mais le fear of missing, c'est vraiment ça. C'est si tu veux engager un client à aller vite, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mm. Alors après, c'est justement le pourquoi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le mot parce que, j'aurais dû le mettre là-dedans. Parce que, il y a une étude qui a été faite par une sociologue. Elle s'est aux États-Unis. Elle s'est mise derrière dans une queue où les gens faisaient la queue pour aller faire une copie, une photocopie, un peu comme à la poste, comme on fait là, ou un peu comme chez Mailboxes, etc., où on devrait le faire. Et donc, les gens faisaient la queue. Et elle disait, elle est allée les voir, elle a fait un test à plusieurs reprises, elle leur dit, mais est-ce que je peux passer, s'il vous plaît, je suis pressé. 99% des gens, tu dégages, moi aussi je suis pressé. Elle a recommencé le test en disant, est-ce que je peux passer devant vous, s'il vous plaît, parce que je suis pressé. Elle est passée de 99% de non à seulement 50% de non. Le mot parce que est un hack du cerveau assez intéressant. Et vous pouvez mettre n'importe quoi derrière. Parce que il y a des oursons dans mon jardin, c'est bon, ça passe. Le parce que a été entendu. C'est un truc de fou. Donc, dernière technique, le closing alternative, c'est la technique de ce qu'on appelle le double choix. Si vous avez des enfants en bas âge, vous savez, c'est la petite enfance, c'est non, 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 etc. Et le soir, il doit se laver. Eh ben, plutôt que de se battre avec son gamin et de lui dire, faut que tu ailles prendre une douche, non, il faut que tu ailles au bain, non, etc. C'est, tu préfères prendre une douche ou un bain? Moi, je m'en fous qu'il se douche ou qu'il se baigne. Du moment qu'il se lave, c'est mon intérêt. Sauf que le gamin se rend pas compte que je lui ai mis une technique qui est un cadre dans lequel je lui fais choisir des choses qui sont dans mon cadre. Et ça, c'est la technique du rendez-vous. Vous voulez un rendez-vous mardi ou jeudi? C'est pas est-ce que vous voulez un rendez-vous? Sous-entendu, vas-y, dis-moi non. Et mettez celui que vous voulez toujours en dernier. Et le cerveau étant une feignasse de première, quand tu fais la proposition que tu veux en dernier, généralement, elle passe dans 80% des cas. Ouais, il retient la dernière information. Tu peux l'embellir. Et tu peux l'embellir. Donc, mais rappelez-vous, toujours de manière bienveillante, l'objectif est de fidéliser, l'objectif n'est pas de closer. Je dis dans toute la journée. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Ok, 29, on va conclure. Dépêche. 29. Utilisez les techniques, vous pouvez créer un contexte favorable. De toute façon, je vous l'envoie, ça. Optimisez votre approche, vous verrez ça. D'être vertueux, ne pas manipuler. Il faut juste, dans ces techniques que je vous donne, si les gens s'aperçoivent que vous utilisez des techniques, vous êtes mort, ça vous saute à la tronche. Et enfin, enrichissez votre expérience client. Donc, vous allez vous rendre compte que si vous utilisez ça,
L'idée, c'est pas de tout utiliser en même temps. L'idée, c'est de dire, tiens, je vais essayer cette technique-là, et puis hop, je vais peaufiner un petit peu, et puis je vais l'améliorer, et de l'enrichir au fur et à mesure. Vous allez voir que plus vous allez enrichir votre expérience client avec de l'émotion, création de dopamine, d'ocytocine, etc., avec votre interlocuteur, plus ça va vous revenir de façon positive. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que ça vous aide, vous, à être un meilleur commercial dans l'émotion, et c'est un petit peu l'objectif quand même. Avez-vous des questions ?